Salut mon padawan de la séduction. Là, c'est le jour J. Tu vas vivre un vrai cours avec des vrais gars. Tu commences ta croisade pour t'améliorer avec les relations homme-femme. Surtout avec la femme. Fait que quand je te demande de remplir un exercice, fais-le comme si tu étais avec moi. Suis-moi pour la suite. Tu ne le regretteras pas. Bon, maintenant que ça c'est clair, sans plus tarder, je pars le bal, maintenant qu'on a vu les attentes. Fait que juste un petit mot, j'ai rajouté une petite joke, là, ça c'est moi en Ferrari, mais vous allez comprendre à la fin de la journée pourquoi, là, c'est quoi la joke de la Ferrari, là, puis c'est quoi cette histoire-là. Fait qu'ici j'ai mis pas le droit de filmer, pas le droit de me photographier, pas le droit d'enregistrer, ok, le cours. Avant, on le permettait, mais là, il y a eu des abus, là, puis les gars faisaient des abus. Alors, mes apprentis Jedi, bienvenue chez LK de séduction. Où est-ce qu'on va apprendre à manier la force? OK? OK? La force, parce que c'est vraiment comme la force, hein, la séduction. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Et tout au long de la formation, tu vas voir, là, je vais toujours prendre des exemples concrets. Tu vois, comme la tasse, c'est un de mes éléments de scène. Je vais prendre la tasse, même les pots d'amandes. On va te faire un show avec les amandes tantôt. J'ai le toutou aussi, Fait que le toutou, ça, c'est mon officiel friendzoné. OK? Fait que, tu sais, je vais toujours prendre des choses très concrètes pour expliquer des concepts très abstraits. Alors, comme j'expliquais ici, ce qu'on va faire, on va faire les deux premiers volets ici, aujourd'hui, biologie de la rencontre, savoir-être. Ensuite de ça, savoir-vivre, langage féminin, journée 2, séduction, journée 3. Puis là, après ça, t'es prêt à avoir la fille. Faut bien qu'il y ait des petites blagues quand même. Hein? OK, fait qu'ici, on a une photo de Retour vers le futur 2. C'est Doc qui dit « Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes! » Hein? Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les gars. On va se concentrer là-dessus. Y en a-tu qui ont vu le film Hitch par hasard? Yes, sir. Ouais, le film Hitch, ça vous dit quelque chose? Dans le film Hitch, c'est quoi le film Hitch? Dans le fond, c'est un film avec Will Smith qui joue, dans le fond, il joue un coach en séduction qui aide un gars à séduire. Puis là, c'est une petite comédie, puis c'est bien cute. Mais dans ce film-là, il y a une couple de trucs intéressants, dont la phrase qu'il dit dans le début du film, il dit « Une femme ne sait pas ce qu'elle veut avant de l'avoir vu. » OK? Ça mérite d'être répété. Une femme ne sait pas ce qu'elle veut avant de l'avoir vu. Et ça, c'est vraiment vrai. OK? Combien de fois qu'on n'a pas entendu une femme dire « Ah, mais là, lui, pas mon genre. » Puis après ça, « Ben, ouais, là, on est rendu mariés, là. OK? Donc, une femme, quand tu lui demandes de rationaliser l'attirance, elle va dire n'importe quoi. OK? Hey, cette photo-là, ça pognerait-tu à ton avis? Ben non, là, t'as de l'air con là-dessus. Ouais, comment t'expliques que c'est celle-là qui pogne le plus? Tu sais, fait que c'est juste que là-dessus, vous pouvez pas croire tout ce qu'ils disent sur parole. Tu sais, vous pouvez pas juste prendre ça pour du cash. OK? Il faut vraiment analyser, décortiquer, trier qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Je profite de ça pour vous faire un lien avec le taux de succès. OK? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, là, moi, là, je suis où en séduction? Tu sais, je suis quoi? Je suis un débutant? Tu sais, c'est quoi ma puissance d'attirance? Je suis un débutant? Je suis un intermédiaire? Je suis un expert? Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je me suis posé la question, là. OK, je regardais des gars à l'école, puis c'est quoi l'affaire, là? Lui, il est 10 fois plus lettre que moi, puis il pogne plus. C'est quoi, là? Fait que, on va se donner une échelle de mesure, OK, pour établir le taux de succès. Bon, là, ça, c'est une petite échelle de mesure que j'ai comme inventée dans le cadre du cours, mais je l'ai quand même testé sur 800 personnes, fait que c'est quand même assez précis. Imagine que je suis assis dans une banquette au Bâton Rouge, par exemple. Tout le monde connaît la chaîne de restaurant Bâton Rouge, OK? Exemple, je suis assis là, une belle banquette, et je te présente une femme. Je l'assis devant toi et je dis, là, jasez-vous, je reviens dans 2 heures. Ben, 2 heures plus tard, qu'est-ce que cette femme-là va me dire sur toi? Est-ce qu'elle va me dire « Oui, je veux le revoir » ? Est-ce que cette femme-là va me dire « Il a créé de l'attirance, je veux le revoir » ? On va dire qu'elle me dirait tout, là. Puis on va dire que je fais ça
une femme par semaine que je te mets devant tes yeux. On va dire différents âges. Je vois un petit peu plus vieille, un petit peu plus jeune. Différentes villes aussi. Donc, la question, c'est combien sur ces 10 femmes-là que tu penses qu'elles diraient oui, je veux le revoir, que tu aurais créé de l'attirance? OK? Pensez à ça un peu. Pensez aux chiffres dans votre tête. OK. La majorité des gens qui sont venus ici, ils vont me dire à peu près 4 sur 10, la moyenne. OK? Souvent, les gars, c'est ça qu'ils vont me dire. 4 sur 10. Bon, ben 4 sur 10, t'es dans la catégorie monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'ici, on parle de 4 sur... Puis là, il y a tout un gars pour me dire « Ouais, mais là, tu sais, moi, je n'étais pas attiré par elle. » On s'en fout, là. Que tu sois attiré ou que tu sois pas attiré, tu es censé être capable de créer de l'attirance pareil. Parce que tu as un show à faire pareil. Fait que même si tu n'es pas attiré, tu es censé être gentleman, tu es censé être agréable, tu es censé être séduisant pareil. Surtout que tu es dans le contexte d'une date. Donc, si tu me dis que, David, à peu près 4 sur 10, 5 sur 10, là, tu es dans la catégorie monsieur tout le monde. Si tu me dis entre 0 à 3, tu es dans débutant. Si tu me dis 6, 7 sur 10, bienvenue dans le cours des grands. OK? Là, tu es dans les professionnels. Puis si tu me dis 8, 9, là, tu es comme dans les experts, dans l'élite de l'élite. OK? Mais là, l'affaire, pourquoi que je vous parle de ça? Parce que j'en profite pour faire mon lien avec le discours mental. Okay? Le discours mental, c'est la base, c'est le nerf de la guerre. Okay? Ça paraît niaiseux, là, des fois, les gars. « Ouais, mais là, j'ai hâte de savoir comment aborder. » Non, on n'est pas là, là. En premier, il faut que tu aies un mental de fer. Okay? Comment tu vas te parler dans ta tête? Fait que la première chose, quand on est débutant, OK? Le débutant, lui, là, moi, j'ai même des gars qui m'ont dit « j'ai jamais de blonde là, dans les 0 sur 10 ». Ben, le gars qui n'a jamais de blonde, là, lui, là, il y a deux façons de voir les choses. Soit qu'il va me dire « ben là, ça marchera jamais, ça n'a jamais marché, il n'y a rien à faire ». Ou qu'il va me dire, ou qu'il pourrait me dire, si je change son discours mental en positif, il pourrait me dire « moi, je me fais griller au fond du baril puis je peux pas tomber plus bas. Je peux juste aller plus haut. » Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Et lui, le débutant, on lui demande pas grand-chose. On lui demande 60% à l'examen. On est beaucoup moins exigeant envers lui parce que je te garantis que quand tu arrives en bas ici, là, la pression est là. Oui? Bien ça, on parle tout le temps, ces femmes-là, dans le but de créer une relation amoureuse. Là, parce que dans le fond, si au bout de la ligne, la fille a dit « Ah, il est bien beau, je l'avais juste comme un ami », friendzone, ça compte pas, c'est un échec. On parle du taux de succès de créer de l'attirance, que ce soit en relation amoureuse ou pour avoir du fun, ça ne change rien parce que peu importe ton objectif, on parle du pouvoir de ton aimant. Très bonne question. Effectivement. Mais non, si la femme dit « je veux le revoir, mais juste comme un ami », tu as eu 0 sur 1. Mais mettons que tu avais eu 1 sur 1, ben là, la femme, elle m'aurait dit, dans l'exemple, elle m'aurait dit « oui, je veux le revoir, parce que il m'intéresse ». Et non, ben il est fin, mais comme un ami. Là, je l'aurais regardé, ça veut dire que c'est 0, ça. C'est 0 sur 1. Il vient de faire un échec. OK? Fait que c'est vraiment créer l'attirance. C'est vraiment notre aimant d'attirance qu'on parle ici, que ce soit pour le fun ou pour du sérieux, c'est la même affaire, il faut que tu crées l'attirance pareil. Mais très bonne question. OK, fait qu'ici, donc, monsieur, madame, tout le monde, le monsieur, madame, tout le monde, lui, faut ce qui se dit, c'est, ben là, moi, je regarde à droite, à gauche, je vois des gars 10 fois plus laids que moi, que ça marche, c'est quoi l'affaire? Il doit bien avoir moyen d'aller plus haut. J'ai eu certains succès, certains échecs, j'ai déjà eu des blondes, tu sais, mais il doit avoir moyen d'être plus fort, OK? Fait que c'est ça qui se dit, le monsieur, madame, tout le monde. Et là, quand on arrive dans le cours des grands, l'affaire, c'est que... Mais avant d'en arriver là, je vais juste vous mettre en contexte, OK? Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Il y a certains gars, des fois, qui savent mon histoire, d'autres non. Je vais essayer d'être bref là-dessus, mais moi, dans le fond, là, j'avais 28 ans. Ça faisait 3 ans que je sortais avec une fille, puis elle me crisse là, OK? Là, j'ai fait... Wow, OK, il y a de quoi j'ai pas vu venir, puis ça m'a frappé comme un 10 roues. Et là, j'ai fait, les fils se sont touchés, puis j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose que je catch pas. Il y a des nuances, des subtilités, des grains de sable qui me coulent entre les doigts. Je suis écœuré. Là, les fils se sont touchés, là. Même si j'avais eu d'autres blondes avant et tout. C'est vraiment, ça a vraiment fait l'électrochoc. Et je me suis garoché là-dedans. Tu sais, je me suis vraiment lancé dans toute l'étude, relation homme-femme, psychologie homme-femme, séduction homme-femme, amour homme-femme. Dans mon cas personnel,
Parce que l'explosion d'un gars, c'est unique à chaque personne. Dans mon cas personnel, ça m'a pris 1 an pour passer de 4 à 7 sur 10. Mais là, la question c'est, qu'est-ce qu'il foutait dans cette année-là? Il foutait rien que ça. T'sais, je faisais mon travail 8 à 5. Après le 8 à 5, les soirs, les week-ends, c'était tout le temps. Je pratiquais. Okay? J'aurais pu arrêter ici. J'aurais pu me dire, bon, j'ai fait une belle explosion. Parce que là, je voyais, oh, les femmes, ils réagissent avec moi de manière différente. Avant, je voyais pas, j'avais pas autant d'impact. J'ai vraiment vu une grosse différence. J'aurais pu arrêter ici, ça aurait été suffisant pour me faire une blonde. Mais là, moi, je commence à avoir des nouveaux pouvoirs. C'est enivrant, ça. Okay? Surtout que depuis que j'étais ado puis tout ça, je regardais les bombes à l'école, là, puis eux autres, ils avaient bien du succès, puis je me disais, hey, si un jour je me rends là, mort. Fait que là, je voulais faire ma revanche des nerds. Okay? Donc, après ça, je me suis donné une autre année. Et pour pas mal aller chercher le maximum, mais ça m'a quand même pris 2 ans. OK? Là, tu as 2 façons de voir ça. Soit que tu dis 2 ans, le gars, il est malade, il a mis des heures et des heures et des heures là-dedans. Ben, oui, mais 2 ans, ça m'a pris moins de temps. Dans le fond, j'ai plus explosé en 2 ans qu'en 28. Pas mauvais. OK? Mais oui, ça a été énormément d'efforts. Ça, je vous le cache pas. Il y a un travail en arrière de ça. OK? Si on veut se transformer en Jedi, ben c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que quand tu arrives ici, pour en revenir avec mon lien ici, quand tu arrives ici dans le cours des grands, là, l'affaire, c'est justement, ouais, je suis Superman, j'ai des super pouvoirs, ou je suis Néo dans la matrice, moi, je passe au travers les murs, les règles, c'est pour les autres gars. Sauf que là, le problème, c'est que ça peut te monter à la tête. Puis là, tu te sens invincible, puis à un moment donné, tu frappes un non. Une fille qui dit non. Je suis pas habitué à ça. Parce qu'avant, j'étais habitué d'avoir des noms. Puis, rendu ici, pas mal plus de oui que de non. Puis, à un moment donné, c'est oui. Puis là, tu n'es plus habitué d'avoir de non. Fait que là, tu te penses invincible. Et là, à un moment donné, il y a une fille qui te dit non. Puis là, ça fait ah! Et là, le défi, c'est de ne pas retomber. Un peu comme quand on devient champion du monde. Est-ce que je vais retomber? OK? Et là, c'est de se parler puis de se garder dans son discours mental. Fait que même ici, même dans la cour des grands, c'est pas vrai que tout est beau au pays des merveilles. L'autre affaire aussi, c'est que la femme, elle va le détecter tout de suite. Elle va te regarder par ta manière de parler, ta manière d'agir, elle va dire, OK, lui, c'est un professionnel. Fait que, lui, c'est un professionnel, fait qu'elle va te... Dans le fond, dans le cours des grands, tu vas être plus testé au niveau du langage caché puis au niveau du langage féminin que le gars qui est ici, débutant au Monsieur Tout-le-Monde, qui va être un peu considéré comme le underdog. Fait que, oui, tu peux plus attirer d'une certaine manière, mais tu vas avoir d'autres tests. Fait que le bobo, il est juste pas en même place, puis il y a des défis pareils ici. Fait que c'est pas vrai là, que tout est beau au pays des merveilles. Okay? Il y a encore un travail ici pour se maintenir là. OK? Puis là, ben ici, quand tu arrives à expert, ben là, l'affaire, le problème, c'est que tu peux être étiqueté. Tu peux être étiqueté comme justement, bon, t'es Monsieur Séduction, surtout dans mon cas. OK? Fait que là, t'es watché en sacrament. OK? Le moindre petit mouvement de doigt est analysé. Donc, c'est ça, il y a une pression. Fait que chaque catégorie ici, il y a un défi du discours mental. OK? On s'en sortira pas. Là, il y a toujours un gars pour me dire, ouais, mais là, David, moi, je connais un gars, il est super bon, tout est facile pour lui, puis il l'a eu naturel. Naturel, mon cul. OK? Parce que soit que le gars, il a eu un oncle qui a enseigné, qui a été un de ses mentors, soit qu'il lit des livres de séduction comme un malade, soit qu'il est venu ici, garde, oublie ça, là, ça n'arrive pas du ciel. Puis s'il l'a, il l'a inconsciemment. Souvent, ces gars-là, je le sais, moi, parce que j'en ai eu ici des gars très forts. Ces gars-là, là, qu'on voit, ben là, j'ai un chum, il rentre dans un bar, puis il repart avec 3 filles sur son bras, quasiment, là. Ben, ces gars-là, moi, j'en ai coaché ici. Okay? Mais ça, je ne le savais pas avant de commencer à coacher. Je l'ai appris à force de faire pendant des années. Et j'ai compris que ces gars-là, oui, ils étaient bons, mais inconsciemment. Pourquoi? Parce que quand je leur enseignais, ils faisaient « Ah ouais, ça, faut faire ça tout le temps. Hein? Je savais pas. Moi, je faisais ça de même de temps en temps. » Fait qu'ils font des affaires, ils pitchent des affaires. Ils sont un peu comme un gars qui tient une carabine, mais qui a un bandeau sur les yeux. Fait que oui, il tue du monde, mais... Oui, il est efficace, mais... Vous me suivez? C'est juste une image, là. OK? Mais il sait pas exactement ce qu'il fait. Il n'est pas comme un sniper qui voit vraiment. Fait que moi, quand je vois un gars comme ça ici, j'y enlève le bandeau sur les yeux, puis là, il devient vraiment dangereux. Parce qu'il l'était déjà.
OK? Parce que là il peut vraiment focusser ses attaques pour rester dans mon image. Oui? Je constate là, que niveau expert, il n'y a pas de 10 sur 10. Non, effectivement, il n'y a pas de 10 sur 10 parce que on veut toujours se laisser une marge de manœuvre, puis il y a toujours une fille à quelque part qui peut nous dire non. Puis le problème, c'est que le problème, c'est que quand tu te dis je veux les avoir toutes les 10 sur 10, parce que justement, quand tu tombes ici, là, la tête pourrait t'enfler, puis tu dis ils sont tous à moins. Okay? Surtout si tu n'en as pas eu beaucoup avant ou que tu as été plus rejeté. Là, tu veux faire la revanche, là, la revanche des nerds, puis justement, tu frappes un mur. Fait que c'est correct de se dire c'est possible d'atteindre 9 sur 10, mais je veux me laisser, je fais exprès de me laisser un. J'accepte qu'une fois de temps en temps, ça se peut que j'ai un non. Parce que sinon, si tu dis dans ta tête 10 sur 10, 10 sur 10, sont tous à moi! Là, à un moment donné, le mur va arriver puis il va fesser. Okay? Fait qu'effectivement, belle intervention. D'autres questions là-dessus? C'est-tu clair, ça, pour le taux de succès? Yes. OK. Maintenant, au niveau de la comparaison, parce que je veux revenir justement avec le « Ouais, mais là, moi, j'ai un de mes chums que... » Oubliez ça, là, le chum, soit qu'il vous en a pas parlé, comme je vous dis, soit qu'il y a des livres, soit que vous devez vous comparer à vous-même. Surtout, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de papas, là, de pères de famille ici, là, je prends ça en exemple. Mais tu sais, le gars, des fois, j'en ai pogné, moi, mais il me regarde, puis j'aimerais ça parler comme David, j'aimerais ça. Oui, mais moi, je travaillais plein d'affaires, études en communication, je faisais des spectacles de Michael Jackson, je faisais plein d'affaires, pendant que toi, tu changeais des couches, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là, tu peux pas comparer ça. OK? Fait que, comparez-vous à vous-même, mais dans le timeline. OK? Donc, je suis en ce moment, je suis en 2018. OK? Bon, ben, je suis en 2018. Ben, l'année, dans un an, en 2019, là, je regarderai en arrière. Puis, OK? Je regarderai en arrière. Puis, bon, est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que... Fait que c'est vraiment de vous comparer à vous-même, puis laissez-vous un an, OK? Mon ancien patron, il me disait toujours, fais donc un tour de roue. Il avait raison. Laisse-toi donc le temps de faire une année dans l'entreprise. C'est la même affaire en séduction. Des fois, je vois des gars qui sortent du site, ouais, mais là, excuse, parce que ça fait 2 semaines que je t'ai vu dans le cours, là. Calme-toi, là. OK? Laisse-toi un an, bûche pendant un an, puis on verra si tu as avancé ou pas. OK? Règle générale, le gars, il va avancer quand il se laisse un peu le temps. Des fois, il y a du monde qui veulent tout trop vite. Pèse sur le piton. Non, il n'y a pas de pesage sur le piton. On est dans l'humain. OK? Je pense que ça, c'était clair pour le taux de succès. Ici, là, je jasais avec Erika. On est sur Badoo. Et là, je lui dis, bien sûr, tu peux voir mes photos et vidéos privées. C'est bien ta franchise, mais je pense que c'est se mettre des barrières limitantes. Le mec de ta vie sera peut-être à 100 km de toi ou même à 200. Je te dis, ça sera pas moi, mais voilà. Puis là, je mets un clin d'œil. Et là, elle dit, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que je ne sais tout simplement pas ce que je recherche très finalement. T'sais, dans le fond, elle dit, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je cherche. C'est quoi qu'on disait ici? OK? Donc, là, c'est le fun parce qu'elle est venue le confirmer. Elle l'a comme avoué. Des questions que j'ai eues des hommes. Comment détecter les signes d'intérêt? Bon, les signes d'intérêt, ça, c'est un petit peu plus tard. Là, c'est plus dans la journée 3. Comment ne pas être dans la case amie? Party mix, on règle le dossier aujourd'hui. OK? Après ça, comment approcher en personne? Ça, c'est plus encore là, journée 3. Et quels sont les pièges à éviter lors d'un premier soir? Ça, c'est un mélange de la journée 1, 2 et 3. OK? Pourquoi qu'on veut mieux comprendre la femme? Bien, c'est sûr qu'on a des objectifs en tant qu'homme et je me suis permis de faire un dessin là, d'une tarte là, par rapport à tous les gars que j'ai vus depuis que je fais ça. Donc ici, ce qu'on veut, là, c'est éviter le rejet. OK? Après ça, on veut créer des meilleures interactions. Finalement, on veut augmenter l'intérêt et on veut séduire. Mais il y a un type de rejet auquel je veux m'attaquer, puis ça, on va l'attaquer dès la journée 2 au niveau du langage corporel. Parce que dans la journée 2, je vais vous faire un atelier sur votre langage corporel à vous autres. Donc, je vais vraiment te regarder, je vais te faire marcher. Ça paraît niaiseux, hein? Ils vont me faire marcher. Ouais, là, moi, là, je vais mettre d'autres crémages autour de ça, mais je vais te faire marcher, puis je vais t'analyser
en train de marcher, puis tu vas être surpris de tout ce que je vais te sortir. OK? Comment que ta main est placée, comment ton pied est placé, comment ton regard, qu'est-ce que tu dégages dans ta face, qu'est-ce que ça dit tes épaules, tout ça. Tout ça, ça parle. La fille, là, elle prend cette information-là comme aux douanes. OK? Toi, tu penses que, ouais, mais t'es dans la machine de douane, oublie ça, là, ils voient tout. Là. Bon, ben, une femme, c'est la même chose, et elle peut attribuer ta valeur très rapidement. Elle peut te donner une note sur ta valeur d'attirance très rapidement, juste en te regardant marcher. On voit énormément d'informations quand quelqu'un marche. Alors, on va faire cet exercice-là. Et parce que ce que je veux éviter, c'est que la fille, elle te regarde et qu'elle fasse non, lui, ouais, mais tu n'as même pas parlé encore. Là. Mais souvent, ça, c'est par la posture, comment le gars se tient, comment il regarde, comment il maîtrise son regard. Ici, ça, c'est un petit vidéo là, sur Internet là, qui était très drôle, mais c'est un lièvre qui a fait une course contre une tortue. Une vraie course, là. La tortue a gagné. OK? Pourquoi? Parce que le lièvre... Le lièvre n'avait pas de structure. La tortue frappait toujours sur le même clou, lentement, mais sûrement. Donc, la fable, elle est vraie. La tortue gagne vraiment. OK? Ça, c'est quoi, ce lièvre? Ça, c'est vos chums de gars. Hey, moi, je rentre dans le bar, puis ouais, c'est facile, là, pas besoin d'apprendre ça. Ah ouais? On s'en reparlera tantôt. OK? C'est ces mêmes chums de gars-là, des fois, qui peuvent rire de nous autres parce qu'on lit des magazines ou des revues de femmes ou peu importe, qu'on étudie la psychologie de femmes. C'est ces mêmes gars-là qui reviennent quelques mois après, puis hey, comment tu fais? Comment tu fais pour... comment t'as fait pour sortir avec elle? Ou, c'est tout le temps ça, OK? Fait que, ici, il est écrit lentement, mais sûrement. OK? Lentement, mais sûrement. Ça, c'est vraiment important dans votre langage, dans votre discours mental. Je le répète. Je sais que je suis fatiguant avec ça, mais je le répète parce que quand je revois les gars après, même des années après, je les ramène là-dessus. Ouais, mais là, quand ils veulent travailler quelque chose de nouveau, ils me parlent, on se croise, ils travaillent de quoi de nouveau. Des fois, c'est même des choses qui n'ont pas rapport au cours ici. Ils veulent de quoi dans leur carrière. Hey! On se calme, là. Lentement, mais sûrement. Des fois, les gars, le monde veut tout trop vite. OK? Fait que dans l'humain, on ne peut pas vouloir tout trop vite. OK? Ce qu'on veut, nous, on est un grand chef italien. On n'est pas du fast-food. Par où commencer pour y parvenir à comprendre tout ça? Parce que là, c'est le bordel là-dedans. Donc, la première étape, c'est vraiment l'évolution. Okay? C'est où est-ce qu'on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est finir de même. Okay? Là, ça se peut que tu te dis, ouais, là, David, c'est les femmes qui ont le pouvoir, parce que, tu sais, une belle femme... on va prendre un exemple, un cliché, la belle barmaid. Tu sais, la belle barmaid, elle a plein de gars après elle. Ils sont 200 après, puis moi, je suis un des 200. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais si tu penses comme ça, c'est parce que tu as le nez collé sur l'arbre. OK? Comme ça. Mettons-nous dans sa peau quelques instants. OK? On va faire la belle fille. Ah, salut, t'es vraiment belle. En tout cas, toi... j'aimerais ça boire un verre avec toi. Ah, salut. En tout cas, t'es vraiment belle. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. À peu près 200 fois, OK? Fait que là, la fille, elle se dit, oui, j'ai de la demande, mais c'est ça qu'on m'offre. Dans sa tête à elle, c'est tout des tonnes de marde jusqu'à preuve du contraire. Nous, les hommes, on est tous des tonnes de marde jusqu'à preuve du contraire. Fait que c'est pas t'es une Ferrari par défaut. Non, t'es un ton de marde par défaut. Prouve-moi que t'es une Ferrari. Okay? C'est comme ça qu'ils pensent, eux autres. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas tout le monde qui prend le temps de travailler dur comme on le fait, d'étudier tout ça, de se remettre en question, travailler sur nous, comment que la femme elle pense, comment qu'elle voit les choses. Hey, il y a une job en arrière de ça, là. Fait que les autres gars, là, sont pas là, là. Toi, tu vas arriver, puis t'as pas mes connaissances. Fait que le but, c'est, on battra pas les autres gars avec nos muscles. On va les battre avec ça. OK? Fait que c'est ça que vous devez vous dire. Vous devez pas vous dire, ben là, moi, j'ai aucune chance, je suis 1 sur 200 gars. Ouais, mais t'es
le gars éduqué là-dessus sur les 200 qui ne le sont pas. Fait que par rapport à ce sujet-là, c'est toi la Ferrari automatique. Maintenant, ici, je te présente Doreen Kimura, qui est psychologue spécialiste des différences entre les cerveaux hommes-femmes. Bon, c'est qui cette madame-là? Elle a fait des études pour se rendre compte que les estrogènes dans le corps de la femme développent certaines choses, comme par exemple les mouvements de précision. La femme peut plier facilement chaque doigt séparément. Elle est très supérieure à divers tests de dextérité. Bon, la question qui tue, c'est qui faisait du tricot? Nos grands-mères ou nos grands-pères? Nos grands-mères. Des grands-mères, hein? Tu penses-tu, toi, qu'une grand-mère va dire... Bien sûr, voyons, moi je suis bonne en tricot parce que j'ai un taux d'estrogène élevé qui fait que j'ai une meilleure flexibilité des doigts, qui fait que... Non, elle n'a pas cette conscience-là, mais la biologie l'avantage là-dessus. Même chose ici, la graisse, protection et réserve pour le bébé. 25% de graisse chez la femme contre 15% chez l'homme. Tu as sûrement déjà vécu la situation suivante. Mais là, chérie... Toi, tu peux manger 3 pots de crème glacée, puis t'engraisses pas. Moi, je mange 2 carottes, puis j'engraisse, ou quelque chose du genre. Puis là, toi, t'es là, puis tu fais le roll eyes. Bon, ben, ça ici, ça s'explique parce que la nature l'a voulu. Protection et réserve pour le bébé, 25% de graisse chez la femme contre 15% chez l'homme pour protéger le bébé. Et la mémoire verbale, les noms et la mémoire de localisation des objets ainsi que la vision de près, grand angle pour repérer sa progéniture et toute intrusion étrangère. Oh! Mémoire verbale. T'as-tu remarqué que les femmes sont bonnes pour nous dire « Tu m'as dit ça, il y a 6 ans! » Là, tes deux bras, ils ont envie de tomber. Tu dis « J'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai dit hier soir. » OK? Alors, la femme, elle a un avantage biologique sur nous. Bon, là, c'est sûr que là, ça s'astine un peu au niveau scientifique à ce niveau-là. Il y a comme 2 clans, là. Mais pour moi, c'est clairement évident qu'il y a vraiment des différences hommes-femmes. OK? Mais ici, la mémoire verbale, c'est que si on recule, là, milliers d'années, par exemple, ben nous, on allait chasser. Puis eux autres, ils faisaient quoi? Eux autres, ils pratiquaient leur talent verbomoteur. Donc, elles nous ont développé avec le temps, dans leur cerveau, une meilleure capacité pour la mémoire verbale. Puis, ils s'en servent. Hein? Ils s'en servent vraiment. Et les femmes ont une vue grand angle aussi pour repérer sa progéniture et toute intrusion étrangère. Avez-vous remarqué? Ils n'ont jamais l'air de nous regarder. Hein? En marche, là, puis... Là, t'es comme, elle me regarde-tu ou elle me regarde pas? Tu sais, nous autres, on est plus... Tu sais, nous autres, on est vraiment, genre, pas subtil, OK? Je dis pas que ça arrive jamais qu'une femme va regarder directement, mais tu sais, ils s'en servent là, de leur regard périphérique. Ils se servent de ça comme d'une arme, OK? Et ça, j'ai eu des aveux. J'ai eu des aveux féminins, OK? Fait que c'est pas juste la théorie, là, OK? Fait que ça, maintenant qu'on sait ça, on peut plus agir de la même manière, OK? Il faut que tu prennes ça en considération. Fait que, autrement dit, là, des fois, il y a des gars qui sont dans un party, puis là, ils pensent que la fille la voit pas. Désolé, tu viens de te faire pogner. Hein, la fille est là, hey, le cave, bang! Elle vient de te pogner. Et l'attrait pour un mâle dominant, fort et expérimenté, donc socialement reconnu, alors moins jeune, mais susceptible de la protéger. Bon, ici, c'est quoi cette histoire-là? Je te prends un exemple, je te présente une femme de 25 ans, sans enfant, mettons, OK? Puis je dis à cette femme-là, « Hey, j'ai un gars à te présenter, il est écœurant. Excuse, j'ai dit tantôt, je te présente, mais je veux dire, mettons que je dis à cette femme-là, de 25 ans sans enfant, je dis, « Hey, j'ai un gars à te présenter, il est écœurant. » Puis là, je me mets à le vendre. Il y a ça, puis il fait ça, puis il fait ça, puis il fait ça. Puis là, elle, ah, ouais, hein. Puis là, elle bave, puis là, je finis en disant, il y a 18 ans. C'est drôle, le party est fini d'un coup. Hein? Parce qu'au début, il y a ça. Là, je le vendais, le gars. Ouais. Puis là, à la fin, ben là, il y a quel âge? 18 ans. Mayday. Alors, c'est quoi ce phénomène-là? OK, là, la femme, elle pense que, ben, c'est moi qui ai décidé ça. Non, tu as décidé 2 choses. Jack and shit. OK? La chose qu'elle a décidé, là,
c'est que son taux d'estrogène il est élevé dans son corps lui dit « Hey, la machine à bébé, toute la nature en arrière va dire « Hey, trouve-moi un homme dominant, expérimenté. » Là, dominant ici, c'est plus dans le sens, tu sais, je prends des décisions, je fonce dans le tas, c'est pas... vous comprenez, là? C'est vraiment comme je maîtrise mon territoire, je vais être capable de défendre mes affaires. Donc, c'est vraiment ça. Fait que voilà pourquoi que la femme va chercher ça, parce qu'elle se dit, si je trouve un gars qui a des ressources, qui est bien installé dans la vie, il a plus de chances que mon bébé survive. Tout a été pensé, OK, par la nature. Là, il y a toujours un gars pour me dire, ouais, mais là, comment t'expliques qu'une femme de 45 ans, hein, elle se pogne un plus jeune? Ben, je l'explique que le taux d'estrogène, maintenant, a chuté. Elle a fait ses bébés. Sa job est faite. Même que c'est rendu 2 monstres dans la construction. Salut, moi c'est Steve. OK? Je prends toujours ce surnom-là. Mais c'est ça. Fait que la nature lui dit, autrement dit, au début, la nature, elle a comme ses griffes. OK? Elle a comme vraiment ses griffes sur elle. Puis elle dit, ah, maintenant c'est beau. Fais ce que tu veux. J'ai plus mes griffes sur toi. Tu as procréé, tu as fait ta job. Fait que la femme, elle est, oui, j'ai décidé ça. Elle pense qu'elle a décidé ça. Elle a décidé rien pantoute, là. Maintenant, un grand mythe de la séduction que je me dois de casser avec vous autres. Il y a beaucoup de gars qui pensent dans leur tête que, ouais, mais là, séduction égale beauté. Tu sais, si je suis pas Brad Pitt, si je suis pas un look de mannequin, il n'y a rien à faire. Ça, c'est vraiment ancré très profondément. Bon, là, ici, j'étais... excusez-moi, c'est pas moi qui étais en conversation. Là, c'est cette femme-là qu'elle avait posté quelque chose sur Internet. Elle dit, je suis d'accord avec vous, toutes les femmes ne regardent pas forcément le physique. Il faut quand même un minimum d'attirance, c'est vrai, mais je suis avec un homme qui n'était pas du tout mon style et pourtant c'est son caractère et son histoire qui nous ont rapprochés. OK? Fait que ça, c'est ce qu'elle a dit. Là, je vais juste aller chercher quelques données. OK. Quand un homme veut une femme, qu'est-ce qu'il fait, le gars? 70% de la raison qu'il sélectionne cette femme-là, c'est le physique. 30%, c'est le comportement. Fait que le gars, il se dit, ben là, pour moi, c'est important le physique, fait que pour elle, c'est aussi important. C'est pas comme ça que la nature est faite. OK? Quand une femme veut un homme, 70% de la raison qu'elle sélectionne cet homme-là, c'est le comportement. Et 30%, c'est le physique. Fait que c'est le contraire. Mais là, il y a des raisons à ça, des raisons de survie, d'évolution et toute la patente. Parce que si on y pense 2 minutes, là, au niveau de juste la logique, là, pas besoin d'être un scientifique, là, OK? On retourne dans la jungle, là, on est dans la jungle, OK? On n'a pas les belles maisons pis tout, on est dans la jungle. La fille, là, c'est pas important que tu sois beau. Faut que tu sois wise pour... Es-tu capable d'aller chercher de la bouffe? Es-tu capable de m'aider avec le bébé? Es-tu capable de nous aider à survivre? Pense-y 2 minutes. Au niveau de l'histoire de la survie, pas important que tu sois mannequin, là. Donc, il faut que tu aies la jugeote du comportement. Puis bon, peut-être que tu sois un peu cute, là, on va te donner un petit 30%. Mais pour le gars, c'est important que tu sois jolie parce que la jeunesse, la jeunesse, c'est de la vie, ça. Fait que si tu es jeune, puis que je te mets enceinte, le bébé a beaucoup plus de chances d'être en shape que si je m'enceinte une femme de 40 ans, le bébé, il va-tu avoir des malformations, il va-tu avoir quelque chose? On ne sait pas, c'est une devinette. Parce que ça a l'air que l'âge officiel, c'est 37 ans, si je ne me trompe pas. À partir de 37 ans, ça commence à être risqué là, de faire un enfant pour une femme. Fait que l'homme, il va rechercher la jeunesse, la beauté et la jeunesse. Fait que ça, c'est vraiment, rentrez-vous ces chiffres-là dans la tête, là. OK? Faut que tu t'enlèves le, ben là, faut que je sois Brad Pitt, là. Ça ne nuira pas. Ça va te donner un 30%. Mais c'est pas ça qui fait tout. D'ailleurs, j'ai déjà vu dans des émissions, mettons des émissions de séduction là, ou des téléréalités, le gars, il essayait, puis même qu'il y en avait une à un moment donné, là, le gars, c'était le plus beau, puis il s'est fait rejeter. Il n'a jamais été capable d'avoir aucune fille, mais il ne catchait rien là, de la psychologie homme-femme. Puis le gars, c'était le plus beau de la place.
Bon, puis pour ceux qui seraient encore sceptiques, oui, question? Ouais, ben, en fait, un gars qui est plus émotif, là, est-ce qu'il peut devenir fort avec ses comportements, puis quand même attirant aux yeux de la femme? Ben, en fait, oui. T'avais-tu quelque chose à... Une question que je trouve intéressante. Ben, en fait, les bad boys, souvent, sont très émotifs. Hein? Sont des bols d'émotions sur deux pattes, puis ils pognent, eux autres. Fait que la réponse, c'est oui. Il suffit de doser l'émotion et la rationalité. On va le voir tantôt, justement. OK. Donc, ici, pour les sceptiques, lui, là, il n'a pas de bras, pas de jambes. Il a séduit cette femme-là, puis en passant, elle est juste à genoux, OK? Elle a ses jambes. Puis il a fait un enfant. On s'entend-tu que c'est pas la beauté qu'elle a recherchée, là? Hein? Fait qu'il y a d'autres choses. Mais lui, c'est parce qu'il y a un discours mental de fou, là. OK? Il est vraiment... Il est hot, le gars, là. Il est né sans bras, sans jambes. Il surmonte sa différence et devient papa. Je pense qu'on a réglé ce dossier-là. Dans la séduction, est-ce qu'il faut être drôle? OK? Souvent, il y a des gars qui... Ouais, mais là, il faut que je sois drôle. Oui, mais là, il faut que je sois drôle. Non, faut pas que tu sois drôle. Ton but, c'est pas d'être drôle. Si tu veux être drôle, tu seras pas drôle. OK? T'aurais dû y voir la face. Hein? Ton but, c'est pas d'être drôle. Parce que si ton but d'être drôle, tu seras pas drôle. OK? Puis là, tu vas sticker sur les moindres mots, puis là, tu vas te mettre une pression et tu seras plus dans l'état d'esprit pour être drôle. Ton but, c'est pas d'être drôle, ton but, c'est d'être léger. Léger. Oui, léger. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Tu vois, ça, c'est léger. OK? Quand tu rentres chez vous et ta blonde est là, t'es-tu... Il y a de la joie. T'es-tu léger ou t'es la petite journée de marde que j'ai passée? OK? C'est plus léger, là. OK? Fait que ton but, c'est d'être léger, c'est pas d'être drôle. Mais il va falloir que tu appuies sur certains boutons. Comme le bouton qu'on appelle le bouton Carefree. Le Carefree qui est... Tu sais, je me préoccupe pas de rien. Tu sais, justement, le petit côté léger, OK? Il est important, le côté léger. Puis le côté aussi, si tu veux être drôle, l'enthousiasme. Fait qu'il faut que tu te sunshine à l'intérieur, que tu te... Je suis un soleil. Si tu es dans cet état d'esprit-là, tu vas être surpris de comment tu vas être drôle. Hein? Je viens de lâcher ça, ça sort tout seul. La fille est crampée raide. Hein? Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu dis « Faut que je sois drôle! Faut que je sois drôle! » T'as l'air d'un gars ça bol que ça sort pas. OK? OK? Fait que ça, tu sais, t'arriveras pas à être drôle. Fait que casse-toi pas la tête avec ça. Ton but, c'est pas d'être drôle, c'est d'être léger. OK? Léger. Là, j'imagine qu'il faut faire attention parce qu'en physique, face-face, c'est avec une fille, ça peut être un peu plus évident, mais quand tu la textes, parce que t'es plus comme des textos, là. Même principe. Fait que il faut se surveiller, il faut se watcher quand on est au texto pour pas juste faire comme « Puis comment a été la journée? » Une journée de merde, c'est comme... Ben, c'est le même principe, c'est copier-coller. Le truc est pareil d'un bord puis de l'autre. Fait que ta gestion intérieure va se répercuter quand même dans tes messages textes. Si t'es tout croche à l'intérieur, ça va se répercuter. Question. Oui. Encore sur la chose du drôle. Quand une fille sur un site de rencontre, quelque chose avant qu'on la rencontre, qui a dit « Moi, ça me prend un homme qui me fasse rire. » Dans le fond, c'est pas d'être drôle vraiment, c'est la légèreté encore là. Ou c'est une fille qui va chercher vraiment un gars qui fait des blagues. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. On disait ça, hein? Borde-toi pas de ça. Bla, 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 bla. Moi, je cherche un homme qui me fasse rire. Ouais, c'est ça. On verra quand je serai en face de toi. OK. Tu comprends? Casse-toi pas la tête avec ça. Tu sais, toi, tu fais, ouais, elle a dit ça, là, ils en disent bien des affaires. Tu comprends? Tu vas être drôle, tu sais, tu vas être drôle à un moment ou à un autre. Mais c'est pas vrai, là, qu'elle cherche un humoriste, là. Oublie ça, là. OK. OK? Ça, c'est ce qu'elle dit, puis ce qu'elle aimerait, puis ça, c'est son idéal. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Ben oui. Ben quoi, moi aussi, j'aimerais ça avoir une femme qui me fasse rire puis qui est multimilliardaire. Tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est n'importe quoi, là. OK? Enfarge-toi pas là-dedans, OK? Donc, OK, ici, j'ai Jeffrey Miller, qui est le psychologue évolutionniste américain, qui a écrit le livre de Mating Mind.
Et lui a fait des recherches à travers le monde pour se rendre compte qu'il y a plusieurs points du processus d'attraction dans l'espèce humaine qui sont d'attraction sexuelle dans l'espèce humaine qui sont, attachez votre tuque, des volontés inconscientes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça en bon français? Une femme peut seulement constater son attirance. Elle ne peut pas la modifier. Autrement dit, elle pogne son thermomètre. Ah, l'eau est chaude ou l'eau est froide. Chaude étant, je suis attiré ou je ne suis pas attiré. Elle n'a pas les clés du cabanon pour chanter, pour gosser après la machine, pour faire réchauffer l'eau. Ça, c'est toi qui as les clés de ça. Fait que là, elle, j'ai été attiré par lui. Tout est arrivé tout seul. Toi, pendant ce temps-là, tu es à l'autre bout, à la piscine, en train de crinquer à la main. Oui, tout est arrivé tout seul, tu sais. Tu réchauffes l'eau à la main quasiment, là. OK? Donc, l'attirance, il y a beaucoup d'inconscient là-dedans, OK? L'attirance, ce n'est pas définitif. C'est pas parce qu'une femme te dit « Je veux plus rien savoir de toi » ou « Je divorce avec toi » ou « Je suis plus attiré par toi ». Ah ouais, OK, c'est beau. Ça, c'est aujourd'hui. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera peut-être pas la même game. Tu pourrais être surpris. Puis ça se peut que cette femme-là, puis qu'est-ce que tu deviens? Puis d'un coup, ce serait le fun qu'on reprenne. D'ailleurs, ça m'est arrivé avec la fille que je vous racontais tantôt, là, qui m'a laissé, là, avant que j'étudie tout ça. Je l'ai recroisé complètement par hasard, c'est à 55. On s'est stationné. T'aurais dû me voir quand je suis sorti du char. Tiens. Salut. Là, j'avais la face de... OK, là, c'est pas la même game, là. Je suis plus le petit chat mouillé, là, qui est en petit coin puis qui suce son pouce, là. OK? Là, je m'étais rebâti, là, puis là, j'avais des femmes de même. Fait que quand je l'ai vu, là, c'était pas la même game. Mais ça m'est arrivé, on va dire, par hasard, parce que là, je l'ai croisé, puis tout. Puis d'ailleurs, j'ai eu un gars qui est venu ici qui m'a raconté que lui aussi, ça y est arrivé. 2 ans et demi plus tard, il y avait son ex assis à côté de lui dans un restaurant. Tu sais jamais qu'est-ce qui pourrait arriver, OK? Donc, c'est vraiment la volonté inconsciente. Maintenant, le tableau, on va voir ici le tableau de la biologie. Bon, là ici, ça c'est le tableau 1 de la biologie. Dans ton cahier, tu as le tableau 2 de la biologie. D'ailleurs, le cahier n'est pas une retranscription exacte de tout ce que je dis ou tout ce que je fais, OK? Fait que s'il y a des choses qui t'intéressent, il faut que tu les notes. OK. Comment c'est fait cette petite bête-là? La femme, elle a le cerveau moins latéralisé. Tout le cerveau travaille. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en bon français? C'est que la femme a une meilleure interconnectivité entre les zones du cerveau. Tandis que nous, les hommes, on est plus compartimentés dans une même zone. Et c'est pour ça qu'on voit des gars parler de contrat de joueur de hockey pendant 3 heures puis pas cette année. Okay? Une femme, à un moment donné, elle va faire « Mais là, c'est lourd. Okay? » Parce qu'elle, c'est plus facile pour elle de se promener d'un sujet à l'autre que de rentrer profondément puis décortiquer la moindre virgule du sujet. Parce que son cerveau, il est moins adapté pour ça. Les femmes, dès 9 ans, elles ont 18 mois d'avance verbale sur les garçons, tandis que les hommes ont un don pour les mathématiques. Okay? Parce que les femmes, quand on allait chasser, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient. Sur 24 000 élèves, il y avait 0 femmes. Ça, en passant, c'est scientifique. C'est pas moi qui s'est amusé à écrire ça. Là. Okay? Sur 24 000 élèves, il y avait 0 femmes surdouées en maths et 63 garçons surdoués en maths, quand même. Les femmes nourraient la progéniture mère, les hommes chassaient le gibier, chasseurs et guerriers. Une petite fille qui trouve un ballon au sol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se penche, elle le prend. Un petit gars, il donne un coup de pied dessus. Fait que même là, les différences biologiques vont venir influencer. Les femmes, estrogène, progestérone, ocytocine, prolactine. J'attire ton attention sur ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc, quand on tombe amoureux, oui, on produit de l'ocytocine. C'est sûr que nous, les hommes, c'est un peu plus là, une histoire de testostérone, qui est l'hormone de la conquête. Conquête, oui, il y a la conquête sexuelle, mais aller dans l'espace, c'est aussi de la conquête. Okay? D'ailleurs, si on faisait l'exercice, je sors ma machine à voyager dans le temps. Là, vous me voyez venir avec la petite joke, hein, avec mon petit sourire en coin. On sort la machine à voyager dans le temps.
on pogne la petite madame qui est là-bas au bord de la rue, puis on l'embarque dans la machine, on s'en va en 1942, là, quand Hitler il est en feu, là. On tasse Hitler de là, on pogne la madame, on dit « c'est toi la bosse ». Mais là, moi je voulais juste partir une garderie. OK? Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances que la femme dise « ben là, moi je veux partir une garderie » que « enfin, je serai le maître du monde ». OK? Tandis qu'ici, un homme, il y aurait pas mal plus de chances qu'il dise « oh, je pourrais avoir peut-être une chance d'être le maître du monde à cause de testostérone, qui est l'hormone de la conquête. » OK? Les femmes ont une vue grand angle, les hommes ont une vue de loin, téléobjectif. Ça, on l'a vu, hein? Vue de loin, là. T'es ça à 20, là, tu conduis, puis on arrive là-bas, la pancarte. Puis souvent, on la voit avant, la fille qui était assise à côté de nous autres. Les femmes portées vers la coopération et les hommes vers la compétition. Les femmes ont une réserve de muscles 25% et les hommes, puissance, muscles 40%. Et fait intéressant, on cicatrise plus rapidement que les femmes parce que c'est nous qui allons au combat. Les femmes, beaucoup de tentatives, peu de décès. Et les hommes, ben, on n'essaye pas ça souvent, mais on ne se rate pas. OK, il y a eu 2-3 rires, c'est pas pire. Ça, d'habitude, c'est le moment que c'est soit malaise ou soit que les gars sont crampés. OK, alors... Maintenant, on tombe tranquillement dans le deuxième tableau de la biologie. Les femmes, tout ce qui a des petits cœurs, là, vous l'avez dans votre cahier. Les femmes, calme et patience. Les hommes, vitesse et impulsivité. Les femmes ont besoin d'1 heure de sommeil en plus. Les hommes ont besoin de mouvement. Ça, on peut le voir dans les parties. Hein? Tu as toujours un gars qui va dire « Hey, on va te chaud au pôle en bas. » Tu sais, il va demander une action. OK? Il ne restera pas là 3 heures de temps à jaser puis à attendre, à un moment donné, il va vouloir que ça grouille. Les femmes ont une émotivité moins forte, mais elle est davantage exprimée. Tandis que les hommes sont plus émotifs, mais les autres, ils le retiennent. Ça paraît pas. Donc, les femmes, c'est parce que les gens vont dire, oui, mais les femmes sont plus émotionnelles. Non, c'est juste parce qu'ils sont portés vers l'extériorisation et les hommes vers l'intériorisation. Et d'ailleurs, dans les statistiques d'autistes, tu as 4 hommes pour une femme. Bon, après ça, les femmes ont une ouïe développée et érotisée. Paroles et musique. Hein? Tu chuchotes un poème dans l'oreille d'une femme. T'essaieras ça, toi, dans l'oreille de ton chum de gars. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Hein? Il ne comprendra pas à patente. Tandis que les hommes ont une vue développée et érotisée, vêtements et maquillage. Bon, là, d'habitude, à ce point-ci du cours, c'est là qu'il y a un gars, des fois, secrètement, qui se dit dans sa tête, bon, ce gars-là, fait un bout qui parle, mais... Là, il a hâte d'avoir du concret. Okay? Il se demande, là, pourquoi il m'enseigne ça? À quoi ça sert? Il s'en va avec ça. Je n'enseigne pas ça pour rien, puis c'est sûr que je m'en vais quelque part avec ça. Et justement, je vais vous donner un exemple très concret. Bon, imagine que je suis sur un site de rencontre. OK? Et là, on va dire Badou. Je suis bien installé sur mon clavier. Là. Moi, je suis un peu old school. Là. J'aime être sur un vrai portable. OK? Et là, on va dire que ça fait 10 minutes que je parle avec la fille. Et là, j'y envoie ce lien-là, un lien YouTube, par exemple. Et là, elle clique dessus. Et là, elle entend cette tune-là. OK? Puis là, je pars. Imagine que quand on va se rencontrer, je vais sortir tranquillement de mon char. Je vais descendre mes lunettes fumées. Je vais te lancer un regard perçant. Et là, je vais lancer mes lunettes. Je vais marcher vers toi. Je vais claquer des doigts. La boule disco va descendre. Je vais te prendre. On va danser. Vous voyez ce que je fais? Là, tu as 2 choix. Soit que tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette niaiserie-là? À quoi ça sert? Si tu te dis ça, c'est parce que c'est ton cerveau rationnel de survie d'homme qui a embarqué. Ton cerveau vraiment masculin qui a fait « ça sert à rien pour la survie. Énergie dépensée inutile. » OK? Mais il faut que tu mettes tes yeux de femme, ton 3e œil, là, il faut que tu mettes tes yeux de femme dans un monde de femmes. Elle, c'est qui ce gars-là? Il me fait vivre une émotion. Ah, c'est intéressant. Pendant ce temps-là, mon compétiteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Salut, ça va? Exactement. Tu l'as vu venir, hein? Salut, ça va? T'habites où? Tu veux-tu des enfants? Tu sais, question, la fille. La fille, elle s'endort. Fait que c'est pas... Je suis pas plus intelligent que vous autres. C'est juste parce que je frappe à la bonne place puis je l'ai appris, moi aussi, comme vous autres. OK? Fait que ça, c'était vraiment un exemple ici que j'ai stimulé Louis.
elle avait la toune, elle l'entendait, et j'ai créé ce qu'on appelle une scénarisation, OK? Premier cercle. Vous allez commencer à m'entendre parler de cercle, tranquillement. Qu'est-ce qu'un cercle? C'est un grand ingrédient de la séduction, OK? Moi, j'appelle ça des cercles, là. Pourquoi? Parce qu'à la journée 3, tu vas voir tout le tableau, tout dessiné avec tous les cercles, tous les mots, toute la recette en une diapo, OK? Donc, scénarisation. Qu'est-ce que de la scénarisation? J'embarque la fille dans mon univers. T'as-tu remarqué que c'était moi le héros dans l'univers? OK, c'est moi le king là, dans l'univers, OK? Puis en plus de ça, elle va m'imaginer encore plus haut que ce que j'aurais voulu. OK? Fait qu'elle va me donner plus de points encore. Maintenant, les femmes perçoivent plus de nuances de couleurs à cause de leur cône oculaire. Bon, c'est quoi cette histoire-là? D'où est-ce que ça vient? Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, c'est ma mère qui décore, c'est pas mon père. Hein? Puis souvent, les gars me disent, ouais, ils font des oui de la tête en leur disant, moi aussi. OK? C'est pas un hasard, ça, là. OK? Si on recule, là, des milliers d'années, la femme, elle prenait un fruit, on peut pas manger ça, chérie, on va s'intoxiquer. Elle devait voir les nuances de couleurs. Tandis que nous, on perçoit mieux les formes et le mouvement. Hein? Vous avez vu ça aux danseuses? Pas trop de misère à suivre les mouvements? Parfait, parfait. Je me voilà rassuré. Okay? Les femmes, olfaction jusqu'à 100 fois plus. Sentir, olfaction qui peut être jusqu'à 100 fois plus développée. Les hommes, une olfaction peu développée en général. Les femmes cherchent le contact de près, odeur. J'aime ça me coller après mon chum. Tandis que les hommes ont le contact de loin. Moi, je veux voir, c'est belle de loin, mais loin d'être belle. Et là, les boys, là, les 2 prochains points, ce sont les points les plus importants de ce que j'ai dit à venir jusqu'ici. Okay? Les femmes ont besoin d'intimité pour offrir de la sexualité. Les hommes ont besoin de sexualité pour offrir de l'intimité. Bon, là, il y a toujours un gars pour me dire, ben là, elle savait ça. Ouais, mais attends une minute, m'a corsé ça, là. OK? La première chose, mise en situation, je suis au bar, OK? OK? Il y a un petit beat, ou bien on pourrait mettre la toune What is love? OK? Et là, il y a une fille qui part, puis là, mettons, elle me pogne les fesses, bien comme il faut, là. Tu sais, elle me ramasse les fesses. Ça se peut que je me retourne, puis, tu sais, que j'entende la conversation, puis que je laisse sa main là. Mais si c'est le contraire, si c'est moi qui arrive, puis, tu sais, je la connais pas, là, la fille, là. Ouf, je pense que je vais avoir des problèmes, hein? OK? Donc, pourquoi, la question ici, c'est pourquoi que c'est à nous autres à faire leurs règles, à se plier à leurs règles, puis pourquoi ça serait pas à eux autres à se plier à nos règles? Hein? Pourquoi que c'est à moi à lui donner son intimité pour qu'elle me donne mon anane qui est la sexualité? Pourquoi ça serait pas à elle de me donner ma sexualité pour que je donne après le nanane? Je sais pas si vous me suivez ma question, ouais? Fait que j'attends des réponses. C'est une bonne question, ça, hein? Je pense que dans le fond, c'est une sorte de cercle. L'important, c'est de partir le cercle. Là. Fait que dans le fond, si tu veux faire. Tu sais, dans le fond, puis comme c'est nous autres qu'il faut tout le temps. Elle pense qu'elle a le contrôle, mais dans le fond, c'est nous autres qui a le contrôle. Ben, c'est nous autres qui va partir la moulinette du cercle pour dire, bon, je vais te la donner ton intimité, je vais avoir la sexualité. Puis... Ouais, mais pourquoi ça serait pas elle qui partirait le cercle? C'est pas ce qu'elle veut. C'est bon. C'est vraiment bon. En fait, pour avoir la réponse à ça, je vous invite à rentrer dans ma machine à voyager dans le temps. On va aller là 10 000 ans. Okay? Bon, on va dire que ce soir-là, on décide d'aller faire le party. Puis là, on n'aura pas trop de conflits de valeurs. Là. On est là 10 000 ans. Il n'y a pas personne qui va se plaindre. Là. Fait que là, on est là 10 000 ans. Puis on dit, bon, les boys, à soir, on va se gâter. On va aller se faire du fun. Fait que là, on sort du vaisseau. Là. Puis là, hey, toi, tentes-tu de coucher avec moi? On va dire qu'ils sont un peu nounounes. Ils sont quand même là 10 000 ans, on s'entend. Là. OK? Toi, ça tente de coucher avec moi, on va dire qu'elle dit « Ouais, OK. » Et là, tu fais ton affaire, tout le monde a fait toute notre affaire. Et là, quand le party est fini, là, tu lui dis « Ben là, OK, mais moi, faut que je m'en aille. » Là, elle, comment ça, faut que tu t'en ailles? Ben moi, j'habite dans les années 2000. Là. Moi, il faut que je reprenne ma machine. Et comment ça? Ben là, c'est ça. Moi, je viens pas d'ici puis tout ça. Ouais, mais là, tu m'as peut-être mis enceinte. Là, toi, OK. Ouais, vas-y, t'es bien parti, continue. Ben là, tu m'as peut-être mis enceinte parce que t'as pas amené de condom, parce que ça existe. Tu t'en foutais parce que
v'là 10 000 ans, il n'y avait pas de maladie, hein, on s'entend? Puis là, ouais, ben là, moi, là, je fais comment, là? Moi, je vais avoir un bébé, puis je fais comment pour survivre, moi? Et on est dehors, il fait frette, là. Il n'y a pas des belles maisons comme dans tes années à toi, là. M'a crevé dehors, là. Tu m'aideras pas à la ressource, défendre le territoire, puis toute la patente. Bon, ben c'est ça l'histoire. Fait que voilà pourquoi que les femmes ont développé des mécanismes de protection. Ils se sont fait faire le coup, là. Puis là, ils ont fait, hey, puis c'est normal, on peut se mettre dans leur peau. Là, ils vont vouloir se protéger. Fait qu'encore aujourd'hui, ça vient de là, parce que leur cerveau ancestral, qu'on appelle le cerveau reptilien, qu'on a encore dans notre cerveau, tu sais, qui gère les peurs, tu sais, quand on fait le saut, là, c'est très animal, ça, là, tout ce qui survit. Bien, la femme, elle va dire, encore aujourd'hui, wow, Tipit, t'es qui, toi? Hein? On va jaser avant de coucher ensemble. Ben oui, elle te scanne, là. Est-ce que ce gars-là va mettre ma survie en danger? Il y a toujours le réflexe. Le réflexe est encore là. Tandis qu'un gars, hein, même encore aujourd'hui, une belle femme que je me fais pitcher dans mes bras, passe à mon bureau. Hein, il n'a même pas besoin de demander son prénom. Passe à mon bureau direct. OK? Ben oui, mais lui, il ne risque rien au niveau de sa survie. Fait que c'est de là que ça vient. Maintenant, attachez votre tuque, les boys. Roulement de tambour, OK? Attachez votre tuque parce que là, on va voir le fameux tableau des solutions. Ça, c'est un moment fort du cours. Fait que notez-le, OK? Dessinez le tableau. Je vais l'expliquer après parce que c'est trop important. Donc, ici, j'ai écrit 99% parler, entendu. Puis ça, c'est le chiffre 1. Existe, chiffre 2. Mon chum, chiffre 3. Envie, chiffre 4. Demande, chiffre 5. Ça s'appelle le tableau des solutions.
Donc ici, dans le tableau, ce qu'on voit, les femmes ont besoin de parler et d'être entendues. Les hommes ont besoin d'agir et de chercher des solutions. Ça, c'est le tableau qui existe, OK? Donc, c'est ce qu'ils disent dans le tableau ici. Alors, la première chose, les femmes... Je vais te donner un exemple en couple, OK? En couple, tu arrives à la maison, puis là, on va dire que ta blonde a... Mais là, elle te raconte une histoire qu'elle se pogne avec son boss. Mais là, tu sais, mon boss m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Là, toi, tu l'écoutes, là, toi, tu veux bien faire. Puis qu'est-ce que tu fais? Là, elle parle ici. Là, toi, tu amènes ta solution. Ben là, tu aurais pu dire ça à ton boss. Là, ben là, tu me comprends pas, ou tu m'écoutes pas, ou elle te le dira pas. OK, ça, c'est encore pire. Mais mettons qu'elle te le dit, ben là, tu m'écoutes pas. Là, toi, ben là, non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, non, tu me comprends pas. Tabarnak. Puis là, ah! OK, puis là, vous claquez la porte, puis y en a-tu que ça leur rappelle des bons souvenirs? Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est produit ici? C'est que la femme, en fait, elle a vraiment envie de parler et d'être entendue. Elle est au premier niveau. Puis j'ai une petite nouvelle pour vous autres. À 99% du temps, ça va être ça. C'est ça le planning. À 99%, elle veut juste rester là. Et là, toi, tu vas me dire, oui, mais moi, David, j'aime ça. Moi, ça me démange de dire ma solution. Hein, ça m'appelle. Puis pour moi, c'est le fun. Pour moi, j'ai quasiment du fun à faire ça. Oui, parce que tu es conçu comme ça. Mais elle, c'est pas comme ça qu'elle le voit. Elle a fait, oui, mais là, c'est lourd. Parce que pour elle, c'est de la lourdeur. On n'est plus dans légèreté. Légèreté, deuxième cercle de la séduction. OK, très important. On n'est plus dans légèreté. On est complètement à l'autre opposé. Pour elle, elle voit ça comme, OK, là, on travaille. Là. Tandis que toi, tu dis, mais non, moi, ça me vient de même, régler des solutions. OK? Là, tu vas me dire, mais là, je fais quoi avec ma solution? Tu la mets sur la glace. OK? Tu ne peux pas la dire tout de suite. OK? Et là, je veux juste te montrer c'est quoi le processus mental que la femme doit faire. Que la femme doit faire avant d'en arriver à faire, hey, c'est quoi tes solutions à toi? Il faut qu'elle se dise dans sa tête, ouais, il existe-tu des solutions? Mon chum, y a-tu une solution? Elle ne sait pas là, que tu en as une. Là. Et j'ai-tu envie de l'entendre de ta bouche à toi? Oh boy! Ça, c'est un gros point. C'est un gros point. Oui, j'ai envie. OK, j'y demande. Toc, toc, toc. Et là, elle te demande ta solution. Ici, tu vois, j'ai dessiné une mine. Ça, la mine, là, au début, c'est quand tu dis ta solution trop vite, paclac, ça l'explose. OK, tu l'as d'en face. Ça ne marche pas. À 99% du temps, c'est ça qui va arriver de toute façon. OK? Toi, tu fais juste... Là, tu vas me dire, mais là, je réponds quoi? Il faut que tu transformes ta solution par comment tu t'es senti là-dedans. Ou tu sais... Une demande de sentiment, de sentiment, oui, d'émotion. Oui, tu démontres que tu la comprends émotionnellement. OK? C'est tout ce que tu fais. Puis tu vas voir, là, elle va repartir, là. Ah, merci, c'était le fun, jaser. Puis là, t'es comme, elle ne réglera pas le crise de dossier, là. Mais non. Mais non. Elle ne réglera pas. Fait que, à 99%, ça va se produire ici, OK? Mais mettons qu'elle fait tout le processus, puis qu'elle cogne à ta porte. Toc, toc, toc. C'est quoi tes solutions? Là, toi, tu penses que tu es béni des dieux. Tu penses que tu peux la donner tout de suite, ta solution. J'ai une petite nouvelle pour toi. Deuxième mine ici. Kaboom! Game over. OK? Là, tu vas me dire, ben là, c'est quoi la patente? Là? C'est quand que je vais pouvoir dire mes solutions? Ben en fait, avant de dire ta solution ici, il va falloir que tu sortes ton contrat. Signe ici, puis après ça, on va te parler. Ça ne sera pas un vrai contrat, mais en langage caché, ça va signifier ça. Fait que ce que tu vas faire, tu vas lui dire, tu vas la regarder, tu vas mettre tes mains comme ça, parce que les mains comme ça veut dire, tu sais, j'ai rien à cacher. Tu vas lui dire, chérie, est-ce que tu me permets de te dire vraiment tout ce que j'en pense? Avec le petit sourire de même. N'oubliez pas la légèreté, vous devez la garder. OK? Est-ce que tu me permets de te dire vraiment tout ce que j'en pense? Avez-vous vu vraiment tout ce que j'en pense? Ça veut dire, signe ici, puis je ne suis pas responsable des dommages et intérêts de mes solutions. OK? Et là, vous allez voir, ils vont signer ça comme ben oui. C'est oui. Parfait. Là, après ça, tu fais venir ton truck. Le truck des solutions, tu sais. Ah, j'aurais dit ça à ton bas, j'aurais fait ça. Là, tu te gâtes. Tac, 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 tac. Fait que si jamais madame, si jamais madame n'est pas contente de quelque chose, excuse, ta signature, c'est ça? Puis check la bain. Coucher minou.
OK? Fait que le but de ça, OK, c'est vraiment de vous protéger, vous autres, de vous mettre une vitre blindée. Est-ce que il y a des questions là-dessus? Parce que ça, c'est trop important. Oui? C'est quoi le 1% qui reste? Ben, le 1% qui reste, c'est le 1% du temps qu'elle va vraiment tout faire ça. 99% du temps, elle ne franchira pas la ligne jaune-orange. Elle va rester en dessous de la ligne jaune-orange, elle va rester dans l'étape 1. OK, donc, elle ne fera pas tout ce processus-là pour te dire « Toi, t'en penses quoi? » Non, non, oublie ça. Elle va juste jaser, elle va juste vider son sac, puis elle va être bien contente, puis elle va repartir. Tu vas être comme « Elle ne réglera pas le crise de dossier. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, tu vas être en train de t'arracher les cheveux de sa tête, mais c'est ça. T'es pas là pour régler une solution. T'es là pour maintenir l'attirance. Fait que si t'es dans un parc, en train de marcher, dans une première date, tu marches, puis la fille, elle fait « Ben là, en m'en venant ici, j'ai accroché ma poignée de porte, puis je l'ai brisée. » Puis toi, t'es comme « Ah, je pourrais te l'arranger. » Ta gueule! T'es pas là pour arranger une poignée de porte. OK? T'es là pour maintenir l'attirance. Des fois, on l'oublie. On oublie notre objectif. OK? T'iras arranger sa poignée de porte plus tard, quand tu vas être son chum. Là, t'es pas son chum, t'es une première date, deuxième date, là. Ah, ouais, j'ai ça dans mon truck, je pourrais aller t'arranger ta poignée de porte. Je pourrais aller te déménager. Non, 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 là. T'as fréquentes même pas, là. T'es même pas en couple, rien, là. Tu vas pas déménager personne, toi, là. Puis comment tu te sens que t'as pas de porte brisée? Parle-moi ça. Oh, genre, exactement, ça ressemble à ça. OK? Ça, en passant, le tableau de solutions, ça s'applique à tout ce qui respire. OK? Et qui est féminin. Surtout qui respire et qui est féminin. Mais ça peut quand même s'appliquer à votre chum de gars, parce que c'est pas parce que moi, je vais me confier quelque chose à toi que je veux que tu me le règles. Je veux me sentir compris. Il y a beaucoup plus de chances que je veux juste me sentir compris que tu me dises « Bon, on va régler le dossier. » Non, je veux pas régler le dossier. Là. OK? Fait que, mais un homme va te pardonner plus facilement. Si tu sors ta solution plus vite, le gars va dire « Ouais, je comprends, c'est son côté masculin, puis moi aussi, je fais ça des fois. » Tu sais, le gars, il va fermer les yeux plus facilement là-dessus si tu fais l'erreur. Mais une femme, mais je trouve pas qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Je sais pas, il y a quelque chose qui accroche. Roll eyes. OK? Fait que ça peut vous faire mal dans une communication. C'est sûr qu'en célibat, t'as pas d'air lousse, comme dirait François Mascotte. T'as pas d'air lousse. Mais fait que c'est dur de se rattraper. La première date, là, tu te craches là-dessus, déjà là, ça te fait mal. Mais en couple, si tu te craches là-dessus une journée, ben, tu peux te reprendre le lendemain. Tu te dis, ah, si, c'est vrai, hier, j'ai dormi au gaz, j'ai oublié de faire mon tableau des solutions. Rattrape ça. Au moins, tu vas être capable de le ramener. Mais ça, en couple, la situation va revenir beaucoup plus souvent en couple parce que là, tu sais, là, il y a plus de conversations, plus de confidences, plus on se raconte nos problèmes. Fait que fais attention pour esquiver ça. C'est good? D'autres questions là-dessus? J'imagine que ça, c'est sournois, parce que c'est souvent quand t'es en couple, c'est le pillow talk que ça rentre. Puis quand t'es couché, t'es comme un peu... Ben, c'est sournois, comme tu dis, parce que des fois, on y pense pas à ça. Tu sais, tu rentres du travail, là. Ah, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis là, hey, toi, faut que t'allumes. Elle me raconte une histoire, il y a une problématique dedans, tableau des solutions qui s'applique. Tu sais, dans le feu de l'action, là, dans le quotidien, là, pas tout le temps évident là, que tu te rappelles, ah, c'est vrai, mon tableau des solutions, c'est là, faut que tu l'appliques. Mais ça, faut que tu appliques ça. Mais ça s'applique aussi, pas juste en séduction, hein, en affaires, avec ta mère, une soeur et même ta fille. Tout ce qui respire, puis qui est féminin, puis qui a une problématique dans l'histoire, le tableau des solutions embarque. Donc, un vendeur pourrait appliquer ça aussi. Ben oui! Ben oui, il faut qu'il applique ça. C'est sûr, sûr, sûr. Parce qu'au début, le client va avoir besoin de se sentir compris. Est-ce que tu comprends vraiment ma problématique? Parce que le client, il pense toujours que son problème, c'est juste moi. Moi, je suis différent. OK? Mais non, t'es pas différent. Là. Je n'ai vu 800, puis ça revient tout au même, les problèmes. Mais le client veut se sentir que, oui, mais tu me comprends-tu avant que je fasse affaire avec ton service. Donc, oui, ici, ça va aider à montrer que tu comprends le client. OK, c'est bon ça pour le tableau des solutions.